Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Nous sommes donc le lundi 24 décembre et l'actualité, la semaine dernière, c'est Lille qui passait sous la barre des 60 jours de pollution aux particules fines alors que l'Organisation mondiale de la santé en conseille 3 maximum. Une situation compliquée pour ceux qui habitent ou fréquentent la capitale des Flandres et qui sont fragiles ou susceptibles de subir les conséquences de cette pollution. Depuis, une pétition a été lancée pour demander à la mairie d'agir et 5000 signatures ont été recueillies en une semaine, signatures parmi lesquelles on compte celle de Martine Aubry qui a elle-même signé ce document et qui a invité la presse vendredi pour expliquer le plan qu'elle va mettre en place contre cette pollution. Évidemment, les premiers intéressés seront les automobilistes. À partir de février prochain, la partie sud-est du périphérique en rouge sur la carte sera limitée à 70 km/h, une vitesse réduite depuis l'échangeur Port de Lille jusqu'à l'est, dont une partie est déjà limitée à cette vitesse. Autre point invoqué, l'interdiction de circulation des poids lourds sur les périphériques aux heures de pointe. Une décision qui a été prise avec des maires belges de l'autre côté de la frontière. Alors pour mettre en place ce dispositif, Martine Aubry doit rencontrer le préfet pour installer des parkings relais où les camions devront stationner en attendant d'avoir l'autorisation de circuler. Pendant cette conférence, la maire de Lille est aussi revenue sur le projet de passer la majorité de la ville à 30 km/h d'ici fin 2019. La conférence de presse à laquelle a assisté pour nous Xavier Silly. Aujourd'hui, vous le savez bien, la baisse de la place de la voiture, ça a été le plan de déplacement urbain, ça a été aussi le développement des pistes cyclables, etc., etc. Mais je crois que maintenant, il faut aller plus loin. La première fois que j'en ai parlé à un préfet, c'était en 2012. Je vous ai d'ailleurs mis toutes les lettres que j'ai écrites, pour demander effectivement 70 km/h sur le périphérique. Et le préfet, là, m'a répondu, comme quoi il faut de la ténacité pour y arriver. Oui, à partir de février 2019. On parle maintenant météo, une fin de mois de décembre qui est loin d'être la plus froide qu'on ait jamais vue. Mais certains épisodes de grand froid ces dernières semaines ont impacté directement les sans-abri de la région. Le SAMU social a eu beaucoup de travail en ce mois de décembre, mais le saviez-vous, l'organisation de ce SAMU social dans le Pas-de-Calais est différente d'ailleurs. Ici, pas de standard pour le 115. Le département est en fait divisé en plusieurs périmètres et ce sont les salariés sur le terrain qui reçoivent les appels. L'avantage, c'est une plus grande proximité entre celui qui passe l'appel et celui qui le reçoit. Corentin Escaillé a suivi une de ses équipes à Saint-Omer. Ghislaine est sans abri depuis quelques semaines. Des impayés de loyer et un conflit avec la CAF ont précipité sa situation. Nous l'avons rencontrée à l'hébergement de nuit du 115 à Saint-Omer. Heureusement qu'ils sont là pour nous aider, entre guillemets. Ils nous parlent, ils font passer notre temps avec eux, ils nous donnent des conseils. On fait un peu de tout, là, les repas, des jeux de société, comme là on prépare Noël, on a fait des créativités, des décorations. On est en train de faire des décorations pour Noël. Ce sera pas un Noël comme les autres, mais bon, on s'y fera. Eux, ce sont les salariés du SAMU social. Saint-Omer n'est pas une ville comme Lille ou Paris où le 115 est saturé, mais le train de vie des travailleurs sociaux est tout de même très animé. Et aucune journée ne se ressemble, que ce soit au niveau des tâches à accomplir ou au niveau de la quantité de travail. Allez. Voilà. C'est très variable. Ça peut être de plus de 15-20 appels, comme ça peut être un ou deux appels. Enfin, c'est franchement aléatoire. Et parfois, on a des nouvelles personnes. Alors, on a des signalements aussi, vous allez voir, de temps en temps, là, ma collègue peut avoir des appels, comme quoi, par exemple, une dame qui va venir faire ses courses ici, elle va nous dire, voilà, il y a un monsieur à la porte de là, qui est en train de faire la manche et qui sollicite une aide alimentaire ou un couchage. Donc ça peut être dans divers endroits de la ville, à la gare ou dans le centre-ville. Donc actuellement, sur cette période-ci, on est plus sur du signalement ou de la découverte comme ça de nous-mêmes en marotte. Donc en fait là, on a toujours avec nous des sacs de couchage, de la soupe, du café, du chocolat, des sandwichs, des bouteilles d'eau. C'est bien. C'est bien, mais surtout n'hésite pas là en duvet. Ça va la nuit, t'as pas trop froid. Si, on peut tordre. Ouais, là il y a cahier. Hein. Les températures sont descendues dans le négatif. Cette nuit, ça a été, mais les 3-4 nuits juste avant. Ouais.
Mais n'hésite pas, tu nous appelles, nous on te donne un duvet si tu veux. Hein. Ouais, on va aller intervenir pour une aide alimentaire par rapport à une personne qu'on héberge à la nuitée sur l'hôtel. Donc on va lui rapporter un plat pour ce soir et de quoi manger pour demain avec une réorientation demain matin avec les collègues du SIA. Bon voilà, on t'a mis de quoi un plat à chauffer pour ce soir et un sandwich et des viennoiseries. Ouais, ça marche. Ok. Ouais, c'est gentil. Bon appétit. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bon courage. Au revoir. L'emploi du temps des salariés du 115 est bien rempli et le travail qu'ils ont à accomplir pourrait être de plus en plus conséquent. L'an dernier, 6 à 7 places étaient occupées à cette date. Ces derniers temps, 15 places sur 18 étaient occupées, dont 6 par des femmes. Et puis, sans transition, avis aux amateurs de potager qui souhaitent faire pousser des légumes chez eux, on va vous présenter un site internet qui va vous aider dans la culture de votre jardin. Ça fait maintenant 1 an que Pierre-Édouard Caron travaille au développement de son site appelé Cultivable. À travers ce site, des solutions personnalisées pour optimiser votre potager et faire pousser des légumes grâce à la permaculture. Quelles plantes installer à côté de tels légumes, quand planter, quand récolter, comment fertiliser le sol sans produits chimiques. Voilà le genre de conseils que Cultivable va proposer. Les inscrits commencent d'abord par un long questionnaire qui permet aussi de personnaliser au maximum les conseils. Pour l'instant, ce site est en développement. Il sera d'abord lancé en janvier pour les premiers contributeurs avant d'être ouvert au grand public en mars prochain. Vous pouvez aussi aider son créateur puisque Cultivable est sur une plateforme de financement participatif Bluebees, spécialisée dans l'aide aux projets pour l'agriculture écologique de demain. Pierre-Édouard Caron, on l'écoute tout de suite. Moi, ce que je conseillerais tout de suite, c'est de ne pas se lancer dans un trop gros projet. Il faut savoir d'abord commencer par des zones petites, avec des légumes qui vont faire très vite plaisir, c'est-à-dire des petites tomates cerises, des cornichons, toutes des choses qu'on va pouvoir proposer à des amis, à un apéro, ou mettre dans sa salade. Et en fait, ça va très très vite, parce que on peut, à partir du moment où on crée une zone, il faut, on va dire, 3 semaines pour avoir ses premiers radis, et puis ensuite, au bout de 3-4 mois, on a déjà ses premières tomates, on a ses premières courgettes, très facilement. A noter que l'abonnement est d'1 € par mois. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo.